C'est la dernière vidéo. Nous concluons cette série très importante, ces messages sur le secret de l'autorité. On ne refera pas toutes les vidéos, ce serait impossible. Mais j'aimerais conclure aujourd'hui avec 5 conseils pratiques pour être béni de Dieu. Nous avons vu ensemble depuis le début que pour avoir l'autorité de Dieu, il faut être sous autorité. Pour avoir la faveur de Dieu, il faut être sous l'autorité de Dieu. Si je suis sous son autorité, j'aurai de l'autorité. Donc la soumission est très importante. J'aimerais dire ceci maintenant. Être soumis, ce n'est pas d'être simpliste, bête, irréfléchi. On n'est pas des moutons qui suivons bêtement un responsable. La vraie soumission que Dieu cherche est une soumission qui est réfléchie. Quelqu'un qui s'est posé, qui a réfléchi le pour et le contre, qui a pesé et qui décide de se soumettre à Dieu et aussi aux députés, aux représentants de l'autorité que Dieu a placée. Quelques conseils rapides. Ça ne sera pas complet. Hein? Je suis certain qu'il y a des gens qui m'écoutent aujourd'hui. Vous vivez une situation, vous traversez des moments, vous êtes dans un litige peut-être avec une autorité, ou peut-être que vous êtes en autorité et vous dites « Ah, mais pasteur, j'aurais aimé que tu adresses ce sujet. » C'est tellement un grand sujet. Mais nous sommes aussi en train de publier un écrit sur l'autorité qui va être encore plus complet que ces vidéos. Et on vous invite à rester bien branché avec nous sur Zone d'Impact. On vous fera connaître ces publications. Mais j'aimerais terminer aujourd'hui avec 5 conseils pratiques. Premièrement, être soumis, c'est de chercher Dieu. Il faut que vous cherchiez la face de Dieu. Il est impossible de dire « Seigneur, je vais me soumettre à toi » et d'aller ça et là et de croire que tout va tomber du ciel naturellement. Le sujet numéro 1, le plus répandu, le plus prêché, le plus enseigné de toute la Bible, qui revient le plus, c'est de chercher Dieu. Dieu vous demande de chercher sa face. Très beau psaume qui dit « Cherchez-moi et vous vivrez ». Je vous encourage à chercher la face de Dieu. Un cœur soumis, c'est un cœur qui cherche Dieu. C'est un cœur qui s'intéresse à Dieu. C'est un cœur qui veut connaître Dieu. David a dit à son fils Salomon, « Si tu le cherches, il se laissera trouver. » Et Dieu peut discerner. Dieu juge des cœurs. Et même à travers les proverbes, Dieu dit qu'il pèse les cœurs. Il mesure les cœurs. Et un cœur qui a de la valeur pour Dieu, c'est un cœur qui le cherche. Êtes-vous vraiment soumis? Eh bien, vous pouvez vous-même aujourd'hui faire une petite introspection. Est-ce qu'il y a des moments dans la semaine ou même à chaque jour où vous prenez du temps pour chercher Dieu? Il faut que vous cherchiez Dieu. Dieu ne se révèle pas comme ça. Parfois, Dieu se révèle rapidement, simplement, mais parfois Dieu se cache. Et Dieu vous veut juste pour lui. Il veut toute votre attention. En tout temps, vous avez toute son attention, mais c'est lorsqu'il a vraiment toute votre attention à vous qu'il pourra vous parler. Il faut vous arrêter, que vous vous coupiez du monde, que vous vous enfermiez quelque part. Jésus a dit, quand tu pries, va dans ta pièce, la plus retirée, dans ta chambre à coucher. Et ton Père qui est là. Donc Dieu est dans le secret et il veut vous parler. Le premier conseil que je peux vous donner aujourd'hui, concret, c'est quelqu'un qui est vraiment soumis à Dieu, il cherche la volonté de Dieu, il scrute les Écritures, il cherche dans la Bible. Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est que la vraie soumission est un désir du cœur et n'est pas conditionnelle à la présence d'un représentant de l'autorité. Un vrai cœur soumis est soumis même quand il est seul, même quand personne ne le voit. Il est impossible de vivre cette vie de soumission par vos propres efforts. C'est ce que nous avons dit précédemment. Vous devez vous placer devant Dieu et croire que Jésus a tout payé pour vous, que Jésus a acheté cette vie pour vous et qu'il l'a dans sa main comme un cadeau pour vous. Et vous venez tel que vous êtes, humble, humilié, brisé, et vous lui dites, Seigneur, dites-lui la vérité, dites-lui, je suis un orgueilleux, je te demande pardon, donne-moi un cœur soumis, je ne veux plus être le décideur, je veux juste t'obéir. On l'a vu ensemble, les plus grands rois d'Israël étaient ceux qui cherchaient la volonté de Dieu. Et croyez-moi, Dieu va mettre cette nouvelle nature en vous, la nature de Jésus-Christ. Jésus ne faisait pas ce qu'il voulait. Il a dit non, ma volonté, mais ta volonté. Alors c'est une vraie nature qui est profonde, qui n'est pas conditionnelle à la présence de quelqu'un. Elle demeure soumise à Dieu. Troisièmement, la vraie soumission est conditionnelle à la soumission du représentant à l'autorité de Dieu. C'est vrai que parfois, dans certaines circonstances, on peut subir des injustices. Mais si vous êtes sous une autorité qui elle-même est rebelle à Dieu, eh bien là, il faudra se poser des questions. Je ne peux pas répondre à cette
questions. Je ne peux pas vous donner un pack qui va répondre et qui va régler tout, mais il faudra vous placer devant Dieu, chercher conseil, scruter, vous poser, réfléchir, ne prendre aucune décision spontanée ou irréfléchie. Mais il faudra vous placer devant Dieu et prier Dieu et dire, Seigneur, aide-moi dans ma décision. Mais il peut arriver parfois que quelqu'un décide de ne plus se rester sous une autorité qui n'est plus en règle avec Dieu ou qui est contre Dieu. Un très bel exemple, ce sont les fils de Noé. La Bible dit qu'après le déluge, Noé a fait pousser une vigne, il a bu le vin et s'est enivré. J'aimerais vous lire un texte. Ça dit dans Genèse, chapitre 9, verset 22. Cam, père de Canaan, vit la nudité de son père et il en informa ses deux frères au dehors. Sem et Japheth prirent le manteau de Noé, qu'ils placèrent sur leurs épaules à tous deux, et, marchant à reculons, ils couvrirent la nudité de leur père. Tournés de l'autre côté, ils ne virent pas la nudité de leur père. Ça, c'est prophétique. Ça, c'est extrêmement important. Le premier fils vient, Cam, il voit la nudité de son père, il voit l'erreur du responsable, l'erreur du représentant de l'autorité, son père. Il sort, il va médire, il va répandre l'information. Ses deux autres frères viennent, ils prennent un manteau, ils reculent, ils posent le manteau sur Noé, ils ne regardent pas et ils sortent. Il n'y a rien de plus clair. Le premier est un rebelle. Si votre pasteur, si votre papa, si votre patron est en train de faire des erreurs au niveau de son leadership ou dans ses fonctions de responsabilité et que vous allez répandre l'information autour de vous, c'est de la rébellion. Ce n'est pas la volonté de Dieu et ça attire la malédiction de Dieu. Le temps nous manque aujourd'hui, mais je pourrais vous montrer dans les Écritures. Cam a été maudit parce qu'il est allé répandre l'erreur du leadership. Pour Dieu, c'est fondamental. Vous pouvez être un serviteur de Dieu. Si vous parlez contre un autre serviteur de Dieu, c'est mal aux yeux de Dieu. Vous pouvez être un chrétien dans une église, vous parlez contre votre pasteur, même si vous avez raison, c'est mal aux yeux de Dieu. Il ne faut pas aller répandre l'information. La seule personne à qui vous pouvez en parler, premièrement, c'est Dieu. Il faut prier pour l'autorité, le représentant de l'autorité. Et deuxièmement, c'est la personne qui est en place. Vous pouvez aller le voir avec beaucoup de douceur, de respect, de soumission et lui dire « c'est mal, je ne suis pas d'accord. Dans la parole de Dieu, c'est contraire à la parole de Dieu, la décision qui a été prise. Mais c'est la seule personne à qui vous pouvez en parler. Si vous répandez une information concernant un responsable, même si c'est votre patron, même si c'est le président de la nation, il faut être soumis aux autorités. C'est très important. Les deux autres frères sont venus, ils ont couvert. Regardez ce qu'ils ont fait, c'est très simple. Ils ont couvert et ils sont sortis. Il est possible pour certaines personnes dans votre vie d'être en contact avec une autorité qui elle-même n'est plus sous l'autorité de Dieu, qui fait n'importe quoi. Et à un moment donné, peut-être en vous plaçant devant Dieu, c'est très, très, très personnel. Ça peut être vu comme de la rébellion, ça peut être parfois de la rébellion, mais dans certains cas, il faudra peut-être juste couvrir et partir. J'ai vu des gens prendre cette décision, ils ont été bénis de Dieu. Ça a été souffrant, mais ils ont vu, ils n'étaient pas d'accord, il y avait quelque chose de mal, ils ont couvert, ils n'en ont pas parlé à personne, ils sont partis. Ça, c'est un très bel exemple, et ils ont été bénis. La Bible dit, vous lirez dans Genèse, la Bible dit qu'ils ont été bénis de Dieu pour cela. Très, très, très important. C'est large, c'est vague, c'est rapide ce que je vous dis, mais ce sont des pistes pour vous aider à prendre des décisions. C'est incomplet, c'est pas assez clair, c'est certain, mais ce sont des pistes bibliques pour vous aider à prendre des bonnes décisions dans votre vie personnelle. En terminant, 2 derniers conseils très pratiques. Premièrement, la soumission à un représentant de l'autorité peut se terminer si je suis en danger. Nous voyons à travers la vie de David qu'il a tout fait pour rester sous l'autorité de Saül, mais à un moment donné, c'était sa vie qui était en danger. Il faut être très sage, il faut être posé, il faut être réfléchi, il faut vraiment avoir un cœur qui désire être soumis. Mais j'ai vu dans ma vie, j'ai été témoin de gens qui aiment Dieu, qui dans la prière, en se plaçant devant Dieu, à un moment donné, c'était leur foi qui était en train de mourir là où ils étaient. Écoutez-moi bien, aujourd'hui dans la francophonie, il y a beaucoup de dénominations, il y a des milliers d'églises, il y a des très bons bergers.
J'ai rencontré des hommes de Dieu remarquables et respectables dans ma vie. Mais aussi, il y a des loups. Il y en avait dans la Bible. Il y en avait dans le temps des prophètes. Il y en avait au temps de Jésus. Il y en a eu dans les 2000 dernières années de l'histoire de l'Église et il y en a encore aujourd'hui. Et les mauvais bergers mangent les brebis, font du mal aux brebis. Maintenant, je ne veux pas donner des munitions à ceux qui ont déjà une attitude rebelle et qui cherchent un prétexte de plus ou un pasteur de plus qui pourrait leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre pour être rebelles et claquer la porte de leur Église. Non. Mais il y a des gens, c'est votre foi vraiment qui est en jeu. Et peut-être qu'il y a une autorité dans l'Église qui s'est tournée contre vous et qui cherche à vous faire du mal. Ne partez pas tout de suite comme ça. Mais arrêtez-vous, placez-vous devant Dieu. Prenez un temps pour être posé, réfléchi, prier, aller dans la parole de Dieu, demandez une direction claire à Dieu. Mais peut-être faudra-t-il partir. David a mis des toisons, il n'a fait rien de spontané. Mais à un moment donné, David a dit, c'est ma vie qui est en jeu. Et peut-être faudra-t-il prendre une décision. Pourquoi ces choses-là nous arrivent? Elles sont permises de Dieu. Ces passages obligés dans la maison de Saül pour qui veut suivre les traces de David. Si vous voulez être un homme de Dieu ou une femme de Dieu, il est certain que Dieu va permettre que vous soyez placé sous une autorité qui peut-être elle-même n'est pas sous l'autorité de Dieu, est une mauvaise autorité, ou comme David n'est pas soumise à l'autorité de Dieu. Et Dieu va regarder comment vous allez traiter cette autorité. Traitez-la comme David l'a traité. David n'a jamais parlé contre Saül. Il n'a jamais cherché à tuer Saül. Quand il était dans la caverne et qu'il a brandi l'épée, que ses amis l'ont poussé à tuer Saül, il a juste coupé le pan de son manteau, son cœur se mit à battre. David savait, on ne touche pas à l'autorité. Quand Saül a voulu se suicider, qu'il s'est manqué et qu'un homme est passé par là et qu'il a achevé Saül et que cet homme est venu voir David, il a dit « J'ai tué Saül », David était dans une colère et dit « Il ne fallait pas toucher le roi et l'Éternel ». Et dans sa colère, il a tué cet homme. L'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir pour nous montrer maintenant comment ça marche aujourd'hui. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais il faut bien comprendre ceci. David est un excellent exemple de comment on doit traiter une autorité qui n'est plus elle-même sous l'autorité de Dieu, mais qui elle-même a des mauvaises intentions. Il faut faire comme les fils de Noé. Je couvre, je me retire et je m'en vais. Dernier conseil, il faut pardonner. Très important. Je termine avec ceci. Il n'y a pas longtemps, j'étais au téléphone avec un ami au Canada qui, lorsque j'étais pasteur au Canada, je l'ai blessé. J'ai fait une erreur de leadership. J'ai dit des mots que je n'aurais pas dû dire. J'ai dit que je ne croyais pas qu'il était appelé à servir Dieu à plein temps, mais il l'était. Il y avait du leadership, il y avait un potentiel dans sa vie que je n'avais pas vu. J'étais jeune, j'étais inexpérimenté et j'ai tout simplement fait quelque chose de mal. Mais il m'a pardonné. Et ça, c'est entre lui et Dieu. Dieu a permis qu'il soit blessé par moi, mais il m'a pardonné. Et il n'y a pas longtemps, je l'avais au téléphone. J'étais tellement béni. On est restés des amis. Et il va prêcher dans des pays lointains. Il m'a raconté des témoignages extraordinaires en Europe de l'Est de gens alcooliques qui ont été délivrés de l'alcool alors qu'il a prié pour eux, d'une famille au complet qu'il a baptisé d'eau alors qu'il était là-bas, de Dieu qui prend soin de lui. C'est un homme simple, mais qui a toujours, je le connais depuis bientôt 15 ans, un jeune homme simple qui a toujours été soumis aux autorités, n'a jamais parlé contre l'autorité, qui a toujours été humblement au service de Dieu, qui a pardonné, qui a avancé. Et Dieu n'a jamais cessé de l'élever et de l'utiliser de plus en plus. Alors, le secret de l'autorité, après ces 10 vidéos, c'est ceci. Pour avoir la faveur de Dieu, pour avoir l'autorité dont nous avons besoin de retrouver, qui a été perdue dans le Jardin d'Éden, alors que Dieu avait dit « dominez », soumettez, que tout cela a été perdu. Et nous le retrouvons en Jésus-Christ, mais pour le toucher, pour que son règne vienne vraiment. Le mot règne, c'est autorité. Pour que son règne, son autorité vienne vraiment dans notre vie, il faut être sous autorité. Et c'est le grand secret de Jésus. C'est ce que le centurion avait découvert. Pour avoir l'autorité, il faut être sous autorité.